Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 18 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse, une superbe journée dans la paix, l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et c'est notre deuxième jour avec notre homme de Dieu des enseignements de Your Love for Special, saison 5, la phase 5. Alors, j'espère que vous n'avez pas raté hier. Alors, soyez connectés aujourd'hui si vous avez raté. Vous allez être bénis infiniment. Amen. Soyez à l'écoute de ce que Dieu nous dit en ce moment. Amen. Soyez bénis. Et nous allons passer à notre message du jour. Et d'abord, nous avons notre magazine Healing to the Nation qui est disponible. Alors aujourd'hui, nous allons juste faire la confession de santé et la foi et la proclamation de santé et de guérison. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons dire ensemble, je suis assis ensemble avec Christ, loin au-dessus des principalités et des pouvoirs. Les éléments de ce monde et les décadences de ce monde qui n'ont pas de place ou de pouvoir dans mon corps. J'exerce la domination sur mon corps et par la parole. Et j'exerce la domination sur la maladie et la mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen et Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons passer à l'enseignement du jour parce que Christ qui le met nous enseigne sur le sujet intitulé « Donnez-lui ce qu'il veut ». Le verset du jour est tiré de Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Béni soit Dieu. Le pasteur dit, dès le début de ma marche chrétienne, je voulais toujours savoir ce que Dieu voulait, ce qu'il a en tête. Je voulais connaître sa volonté parfaite au sujet de tout pour que je puisse le servir comme il le faut. Je ne voulais jamais me retrouver dans une certaine direction ou en train de faire quelque chose pour plus tard. Découvrir que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Donc le pasteur dit, il a toujours voulu savoir ce que Dieu voulait, quelle était la volonté de Dieu pour sa vie. Et ceci va de nous tous. Alors, souvent, il me dirigeait vers les Écritures, mais il fit même quelque chose de plus. Il a ouvert mon entendement de façon extraordinaire parce qu'il voyait mon cœur. C'est l'une des façons par lesquelles j'arrive à connaître son cœur à propos de toutes choses et à propos de ce qu'il veut. Le verset dit alors, en servant Dieu, il s'agit de lui. Ce qu'il veut et comment il le veut. Il ne s'agit pas de nos sentiments, nos impulsions ou de nos connaissances sensorielles. Par exemple, en le louant et en l'adorant, nous ne devrions pas faire d'une manière qui ne lui sera pas agréable. Le verset dit en louant Dieu et en l'adorant, nous ne devrions pas le faire d'une manière qui ne lui sera pas agréable. La louange et l'adoration dans l'Église est tellement importante pour Dieu. La louange et l'adoration est très importante pour Dieu
c'est quelque chose que nous devons faire selon l'ordre prescrit, selon sa parole. Certains croient que battre les mains est une façon de louer et d'adorer Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Le pasteur dit, certains croient que battre les mains est une façon de louer et d'adorer Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Battre les mains, c'est applaudir. N'applaudissez pas Dieu. N'applaudissez pas Dieu. Ce sont des choses que nous avons faites dans le passé. Et Dieu veut que nous réfléchissions ces choses. Dieu veut que nous rectifions, Dieu veut que nous rectifions ces choses. Le passage dit, certains croient que battre les mains est une façon de louer et d'adorer Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Battre les mains, c'est applaudir. N'applaudissez pas Dieu. Ce sont des choses que nous avons faites dans le passé. Et Dieu veut que nous rectifions ces choses. Il est en train de perfectionner son Église pour son retour. Nous ne battons pas les mains pour Dieu. Vous pourriez dire, mais le psaume 47, verset 1 dit, « Vous tous, peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » Alors, le pasteur nous dit, cela était écrit pour ceux de l'Ancien Testament. Ce n'était pas pour que nous les copions. Parce que ceux de l'Ancien Testament ont marché, la plupart, dans la chair. Ils ont marché dans la chair. Si vous voulez savoir comment vous êtes censé servir Dieu, comment vous devez le louer et l'adorer, comment une nouvelle création. C'est-à-dire, le pasteur dit, si vous voulez savoir comment vous êtes censé servir Dieu, comment vous devez le louer et l'adorer, comme une nouvelle création, étudiez le Nouveau Testament, les Épîtres. Si vous voulez savoir comment louer et adorer Dieu, comment le servir, le pasteur nous demande d'étudier le Nouveau Testament, les Épîtres. Là, il nous est dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. C'est dans Philippiens 3, verset 3. Le Seigneur, le pasteur dit, est en train de perfectionner son Église avec sa vérité. Alors, nous devons mettre les choses à leur place, afin que nous ayons les résultats qu'il faut. Donnons-lui ce qu'il veut, ce qui est un vrai culte spirituel par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, le pasteur, nous avons des séries d'enseignements que notre pasteur Chris a enseigné pendant ces derniers temps. Alors, vous pouvez aller dans nos sites pour des sites Your Love World, Pasteur Chris Digital Library, c'est PCDL, où vous pouvez avoir ces informations pour que vous soyez enseignés. Le pasteur nous a enseigné sur ces sujets, comment louer Dieu, comment l'adorer. Et même pendant ce mois de mai, il nous a enseigné sur la louange et l'adoration. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Nous avons à lire Matthieu, le livre de Matthieu 15, verset 8 à 9. Matthieu 15, verset 8 à 9 nous dit ceci. Alors, nous lisons Matthieu
15, patientez avec moi un instant, jusqu'à ce que j'aille à la page correcte. Matthieu 15, verset 8 à 9 nous dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Loué soit Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, notre deuxième passage est de Acte 17, verset 30 nous dit ceci. Un instant. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Alléluia. Et nous avons à lire Jean 4, le livre de Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23 nous dit ceci. Alléluia, nous sommes presque là. Jean 4, verset 23 nous dit, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Béni soit Dieu. » Alléluia. Alors nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, « Cher Père, merci pour le ministère de ton esprit à travers lequel tu perfectionnes l'Église et nous aide à mettre l'accent sur le fait de vivre par la parole, te rendant un culte en esprit et en vérité. Ta parole gagne de la prééminence avec une vraie adoration qui occupe le centre parmi tes assemblées, alors que ta gloire remplit nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui la lecture biblique de 1 dans Jean 8, verset 31 à 47, 1 Roi 22. Et 1 Corinthiens 10, verset 14 à 21, Proverbe 14 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Loué soit l'Éternel. Si vous n'êtes pas encore vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, le pasteur nous a enseigné de la venue du Seigneur, qui est imminent. Alors, je vais vous encourager à prier cette prière du salut de tout cœur et vous serez bénis. Alors, priez avec moi. Ensemble, nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit Dieu, soyez bénis infiniment si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, contactez-nous pour nous informer que vous avez prié cette prière. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Vous pouvez le télécharger dans notre site www.rapsididesrealités.org pour plus d'informations et recevoir, vous enseigner ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Vous êtes bénis et bienvenus dans la grande famille de Dieu. Nous vous aimons tous. Alléluia. Et joyeux anniversaire à vous aussi, c'est votre anniversaire, que votre journée soit bénie, comblée et pleine de bénédictions. Oui, vous êtes bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu, vous êtes spécial pour le Seigneur et pour nous aussi. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Passez une agréable journée. Et n'oubliez pas le message du jour où donnez à Dieu ce qu'il veut. Et aussi, partagez les vidéos avec les autres
Amen. Et allez dans notre site YouTube, saturons les réseaux sociaux avec la parole de Dieu. Oh oui, nous sommes dans les derniers temps. Propageons l'évangile. Partagez avec les autres. Et ne ratez pas le deuxième jour des enseignements avec notre homme de Dieu ce soir, à partir de 19h, 18h GMT, plus 1. Amen. Soyez bénis, je vous aime. Au revoir.